Bonjour tout le monde! Pourquoi tu n'as pas compris la première fois après avoir fait une dépression? Les bourreaux de travail. On se dit, je ne veux plus jamais avoir à revivre ça et parce que j'ai appris ma leçon. Comme bien des êtres humains, les souvenirs et les épreuves difficiles ils finissent toujours par se mettre bien loin dans un tiroir qu'on ferme à clé et on laisse ça derrière nous parce qu'on se dit le passé c'est le passé puis c'est terminé. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi c'est un terrain glissant de penser comme ça. Je m'appelle Tania Gilbert, je suis provocateur de changement, coach en connaissance de soi, infirmière clinicienne spécialisée en santé mentale, officier retraité des Forces armées canadiennes. Saviez-vous que c'est vraiment là, surprenant de voir que 50% des personnes qui ont fait une dépression ont un risque de développer un deuxième épisode dépressif. Pour les gens qui développent un deuxième épisode dépressif, les chances augmentent à 70% d'en refaire une troisième et un troisième épisode augmente les chances de 90%. C'est vraiment à ne pas prendre à la légère et de garder ces statistiques en tête. Pour les gens dans le 50% qui n'ont jamais refait de dépression, alors félicitations parce que vous avez appris à prendre soin de vous et à vous respecter. Pour l'autre 50%, ce n'est pas le résultat qui est vraiment important. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est dans la démarche. Pourquoi il y a eu une seconde rechute. Tu sais, les résultats, là, on les connaît. Alors, c'est pas ça le problème. Et on le connaît déjà, on connaît déjà les raisons. On n'a pas envie, là, tu sais, là, on vit une récidive. Alors, à part nous décourager, encore plus, c'est pas vraiment utile de le savoir. La vraie question à se poser, c'est à quel moment de la démarche, la première fois, les choses n'ont pas été, les choses n'ont pas été apprises ou ancrées. Vous avez probablement eu une médication, certains font des thérapies, d'autres pas, mais à quelque part, il y a quand même un cheminement lorsqu'on fait une dépression. Alors, pourquoi ça n'a pas fonctionné? On est trop souvent occupé pour prendre le temps de réfléchir et d'observer justement la démarche parce que, en fait, et de pouvoir mettre les drapeaux rouges quand ils se présentent là, par la suite. On a peur de l'échec, évidemment, ça c'est humain. Et aussi, nous avons parfois les feedbacks constructifs pour nous aider d'apprendre de nos erreurs et de les comparer ou de constater ou d'évaluer justement, des fois là, pour faire des réajustements et de se remettre sur la bonne voie. Nous sommes souvent trop centrés sur nous-mêmes en fait et ça nous évite là, de prendre du recul et de pouvoir voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Nous oublions aussi les raisons qui nous ont conduits jusqu'à arriver à faire une dépression malheureusement. Ou des fois, on est trop optimiste et on va se dire que bon, j'ai changé, alors c'est beau, puis tout ça est derrière moi, puis ça sera, cette erreur-là ne se reproduira plus. Pas nécessairement. Et où on manque parfois de motivation tout simplement là, pour pouvoir changer les comportements qui nous causent justement des épisodes dépressifs. Trop souvent, on tient les choses pour acquis et c'est une chose à ne jamais faire. Parce que, en fait, la première erreur pour voir à l'horizon se pointer des probabilités de récidive,
entre autres. Alors, c'est de croire que, en fait, qu'on a guéri, pas guéri, mais plus, tu sais, là, qu'on a appris et que maintenant, bon, ben, c'est correct et que toutes les choses sont réglées. La vie, là, est en perpétuel changement. Donc, ça bouge tout le temps. Des problèmes, des difficultés, des nouvelles personnes, nouvelles situations de vie, un nouveau travail. Donc, il y a toujours des choses. Alors, il faut toujours être vigilant sur qu'est-ce qu'on vit. Même si ça ne se manifeste pas exactement de la même façon, il y a toujours des risques que ça puisse se représenter. En résumé, la chose la plus importante, c'est de s'outiller pour ne jamais oublier de prendre soin de soi. Ça, c'est la plus grande première leçon, puis je dirais pour n'importe quoi. De prendre des moyens efficaces qui nous ressemblent. Tu sais, parce que si on fait une démarche puis ça ne nous ressemble pas, ben on a des chances que ça ne fonctionne pas. Quand je dis là, dans la démarche, c'est là que ça se passe. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous soyez en mesure d'avoir un ancrage par rapport à ces changements-là? Parce que c'est insidieux, hein? Et les choses, là, on s'en rend pas compte, là, et oups, c'est facile de pouvoir replonger. La durabilité de vos acquis, en fait, se trouve dans l'ancrage de ces nouvelles habitudes-là pour, justement, sécuriser ces chances de non-récidive. Alors voilà, tu as aimé le contenu? Je t'invite à cliquer j'aime ou tout simplement de pouvoir me faire un commentaire. Ça va me faire un immense plaisir de pouvoir vous répondre. Vous pensez que le sujet pourra intéresser quelqu'un? Alors, je vous invite à partager la vidéo. Vous avez aimé le contenu et vous aimeriez en découvrir davantage, je vous invite à venir rejoindre ma communauté Facebook pour ne rien manquer de mes publications. Et vous pouvez également vous abonner à ma chaîne YouTube. J'ai pour vous un e-book d'information sur un sujet très intéressant qui touche plus de 200 000 Québécois chaque année. Un e-book sur la luminothérapie. Je vous invite à télécharger le lien et il est à vous. Alors voilà, j'espère que ça a pu vous amener une belle réflexion et on se revoit très bientôt dans une autre vidéo. Bye!